Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'ODJ Média. Notre chroniqueur de l'ODJ, Afid Fassifiri, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « Un monde sans fruits ni légumes, ni poissons ». Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur commence son article ainsi. Un bouleversement majeur et sans précédent menace l'humanité, et il n'y a pas de planète B. Espèce en voie de disparition. On ne peut que se sentir très mal en regardant Don't Look Up, film Netflix montrant une société vivant dans le déni d'une météorite, qui s'apprête à anéantir l'humanité, dans une métaphore de ce que nous vivons avec la dégradation de notre planète. Un monde sans fleurs, sans fruits ni légumes, et sans poissons, est-ce cela qui nous attend avant la fin du siècle? Oui, malheureusement le déclin des abeilles est enclenché depuis près de 2 décennies, et comme il est très difficile d'imaginer un repas auquel elles ne sont pas associées de près, la perte de pollinisateurs menace directement la production de fruits et légumes, et donc de nourriture pour les humains et pour les animaux. L'auteur poursuit son article ainsi. En 2006, une étude internationale avait évalué, pour la première fois à cette échelle, la dépendance aux pollinisateurs de la production agricole mondiale. Elle s'était intéressée aux 115 cultures les plus importantes, directement utilisées pour l'alimentation humaine dans plus de 200 pays. Conclusion, rapportée au tonnage, plus de 35% de la production de nourriture dépend des insectes. Et l'extinction massive des abeilles aurait dû servir de sonnette d'alarme à l'échelle mondiale, sauf que les dirigeants et les gouvernements sont obsédés par la croissance, le boom des exportations et le développement du libre-échange. Un bouleversement sans précédent dans l'histoire de l'humanité. On ose à peine imaginer un scénario catastrophique et cauchemardesque de ce genre, mais à quoi ressemblera une planète sans fruits ni légumes et ni poissons? Ceci sans occulter la fracture sociale gigantesque, pour les générations qui devront payer la facture de ce bouleversement sans précédent dans l'histoire de l'humanité. L'auteur continue son article comme suit. En outre, il ne se passe pas une année sans que l'humanité et la Terre ne franchissent pas des seuils de dépassement, preuve que la sonnette d'alarme depuis, la prise de conscience n'a jamais eu lieu vu la mainmise des lobbies de la chimie et de l'agroalimentaire sur les circuits de l'agriculture intensive et leur influence auprès des décideurs politiques et des parlements. Alors que plus de 80% des espèces de plantes à fleurs dans le monde et 80% également des espèces cultivées en Europe dépendent directement de la pollinisation par les insectes, des abeilles, pour l'essentiel. Par ailleurs, le changement climatique, la canicule marine, et la fonte des glaciers imposent aux océans et aux poissons et à la flore marine un dérèglement irréversible car en parallèle, les courants marins, on le sait depuis longtemps déjà, sont les maîtres du climat de la planète. Alors, si les courants marins commencent eux aussi à également perdre la boussole, le dérèglement climatique risque de s'emballer avec un point de non-retour effroyable. Et avec ce point de non-retour, le déclin de la biodiversité et l'extinction des espèces végétales et marines sont une réalité désormais irréversible. Autrement dit, comme se sont désespérément alarmés de très nombreux experts, les différentes espèces et variétés de poissons sont désormais en voie d'extinction. L'auteur conclut son article ainsi. Il n'y a une seule équation à plusieurs inconnues à résoudre d'urgence, à savoir comment préserver les équilibres écologiques de la planète en prenant en compte le dérèglement climatique et son impact en termes de perte de biodiversité, de couverts forestiers, de terres arables, de ressources en eau et en termes de sauvegarde des milieux naturels, dont principalement les océans. Alors, le confort des uns ou l'intérêt de tous? L'égoïsme des États ou agir pour sauver l'humanité? Malheureusement, il est déjà trop tard pour faire des choix et il n'y a pas de planète B. Rédigé par Afid Fassifiri, élu par l'intelligence artificielle de l'ODJ Média. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Média, ce bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail lodj.ma. Alors,
On se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'ODJ. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.